Bienvenue. Installe-toi confortablement, on va faire un voyage express dans les coulisses de ton cerveau. Ferme les yeux 10 secondes. Inspire. Expire. Ok, t'es prêt? Aujourd'hui, je t'aide à passer du mode pilote automatique au mode leadership automatique. En quelques minutes, tu repars avec un plan sur 30 jours testé et approuvé. Je vais commencer par une petite séquence flashback. Quand j'ai lancé mon activité, je me suis juré de tout faire toute seule. Marketing, vente, les tunnels et tout ça, tout apprendre, tout me débrouiller. En me disant, avec le background que tu as, ma grande, tu peux le faire. Comme si j'avais quelque chose à prouver à quelqu'un ou à moi-même. Je suivais quand même quelques sommets virtuels pour me tenir informée et grappiller quelques infos par-ci par-là. C'est peut-être ce que tu fais aussi, toi, de profiter de ce qui est gratuit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à réserver un appel découverte avec un coach, juste pour voir. Le premier, j'ai pas trop accroché, pas le bon feeling, j'ai laissé tomber. Le deuxième, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu d'élan franc pour signer un accompagnement, même si son offre, elle était tout à fait raisonnable au niveau tarif. Et le troisième m'a plu, parce que j'ai senti un alignement de valeurs entre les siennes et les miennes, et puis je pense qu'il incarnait vraiment ses valeurs aussi. Mais j'avais du mal quand même à me dire que j'allais dépenser plusieurs milliers d'euros pour un accompagnement, alors que j'étais censée pouvoir me débrouiller seule. J'en avais les capacités, c'était presque devenu une question de fierté personnelle. Je me devais de réussir seule. Et avec le recul, je suis vraiment contente de m'être débarrassée de ce genre de comportement, parce que c'est vraiment, ouais, je vais le dire comme ça, assez stupide en fait, ce genre de fierté mal placée. Et quand je vais te raconter ce qui me faisait hésiter à la dépense, tu auras le droit de te moquer de moi, je te rassure. Tu auras le droit de te moquer de moi, je t'assure. En fait, je bloquais sur un détail idiot. J'avais investi dans un ordinateur, un PC 17 pouces, parce que je me disais que c'était bien d'avoir un grand écran, mais il rentrait dans aucun de mes sacs. Et je ruminais, je pensais, oui, mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû acheter cet ordinateur. Il va falloir que je rachète un plus petit ou une tablette pour les déplacements. Et ça, tu le sais, c'est tout de suite un budget de plusieurs milliers d'euros aussi. Et alors que j'avais encore pas fait rentrer grand-chose en termes de chiffre d'affaires dans ma société. Bref, j'étais coincée dans cette boucle jusqu'à ce que ce coach me dise, bah à ta place, j'achèterais juste un sac plus grand. Mais bon sang, mais bien sûr, c'est tellement logique. C'est tellement logique. Mais oui, mais moi j'étais prise dans ma roue de hamster là, et j'avais plus la lucidité ni le recul nécessaire pour changer de perspective. Je suis allée m'acheter un sac à dos à 90 euros et j'ai signé pour ce programme d'accompagnement. Ça m'a permis en 6 mois de gagner au moins 3 ans de développement de compétences en marketing digital et de lancer dans la foulée mon premier sommet virtuel. Et franchement, j'ai jamais regretté cette dépense. Je dirais même que son montant m'a motivé à me mettre à fond dans ce programme et en tirer un maximum de bénéfices. Tu sais, je me disais, attends, tu viens pas de vider ton PEL pour ne rien en faire. Donc maintenant, vas-y, quoi. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette roue de hamster parfois? Parce que je suppose que ça t'est arrivé à toi aussi. Je vais t'expliquer comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, c'est 3 zones qui cohabitent. Le cerveau primitif, alias pilote automatique, le cerveau des émotions, le limbique, qui est le copilote hyper réactif, et puis la zone de la stratégie, qui est le cortex préfrontal. C'est un peu le CEO de la boîte, quoi, quand le CEO fait son job correctement. Le pilote automatique, lui, il obéit à 3 lois. En 1, il cherche à éviter la douleur à tout prix. En 2, il cherche la récompense. Et en 3, il veut économiser l'énergie. Donc ton cerveau, faut le savoir, c'est pas un fainéant. Il est juste économe. C'est une espèce d'écologiste interne. Il veut pas gaspiller. Le problème, c'est que l'écologie du cerveau, elle n'est pas toujours l'écologie de tes objectifs, si tu vois ce que je veux dire. Alors comment fonctionne ton cerveau? Ton cerveau, il est fascinant. Il est à la fois ton meilleur allié et parfois ton plus gros frein. Et pour comprendre pourquoi tu te sabotes, il faut comprendre ces 3 grandes structures. En 1, on a le cerveau reptilien ou le cerveau primitif. C'est le plus ancien. Il gère les instincts de survie comme respirer, fuir, réagir vite. C'est lui qui active le mode pilote automatique.
Il déteste le changement, l'incertitude et il fonctionne en mode alerte permanente. Il réagit environ 200 fois plus vite que ton cerveau rationnel. Lui, il veut que tu survives, pas que tu réussisses. Il s'en fout pas mal de ta réussite, pourvu que tu restes en vie. En 2, tu as le cerveau limbique. C'est le siège des émotions. Il influence tes choix sans que tu t'en rendes compte. Il est connecté à la mémoire affective. Si une expérience passée a été douloureuse, il va l'éviter par défaut. Et il est aussi très sensible à la validation sociale et au regard des autres. Et puis tu as le cortex préfrontal, la partie rationnelle, le CEO de la boîte. Quand le CEO fait bien son job, c'est la partie stratégique, c'est celle qui anticipe, qui planifie, qui prend des décisions logiques. C'est lui que tu actives quand tu reprends le lead. Mais son défaut, c'est qu'il est lent, il est fragile et il est facilement débordé en cas de stress ou de fatigue. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu essayes de sortir de ta zone de confort? Mettons que ton cortex préfrontal ait une idée. Ton cerveau primitif va dire « Ah, danger, c'est nouveau, on ne connaît pas ». Et là, il y a un petit combat entre les deux. Si c'est le cerveau primitif qui gagne, tu vas procrastiner, tu vas douter, tu vas abandonner. Et pourquoi? Parce que ton cerveau primitif, il suit 3 lois sacrées. La première, c'est d'éviter la douleur à tout prix. La deuxième, c'est de chercher la récompense immédiate. Et la troisième, c'est d'économiser ton énergie. C'est un écologiste, il ne veut pas gaspiller, il veut optimiser, mais pas forcément performer. Lui, il ne comprend pas que lancer une offre ou prendre la parole en public ou prospecter, c'est vital pour ton business. Lui, il croit que c'est une menace. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas irréversible. Ton cerveau, il est plastique, il peut apprendre, il peut s'adapter, il peut se reprogrammer. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble pendant cette masterclass. Alors, t'es prêt à changer de mode? On y va. La plupart des personnes que j'accompagne, elles se disent « je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas ». Et ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de priorité neurologique. Ton cerveau primitif, lorsqu'il sent de l'inconfort, même léger, même psychologique, il va faire sonner l'alarme. Danger, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Il préfère que tu restes dans une situation connue, même si elle n'est pas satisfaisante du tout, plutôt que de te faire prendre le moindre risque, même si potentiellement c'est positif. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, l'inconfort, c'est l'incertitude et c'est la menace potentielle. C'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Ton cerveau, il a une préférence naturelle pour ce qui est stable, même si ce n'est pas optimal. Il associe toute nouveauté à un coût énergétique et émotionnel qu'il cherche à éviter à tout prix, mais ce n'est pas tout. Une autre raison pour laquelle tu ressens cette résistance, c'est la charge cognitive. Chaque nouvelle décision, chaque nouveauté va demander un traitement mental supplémentaire. De prendre un chemin que tu ne connaissais pas en fait. Donc de débroussailler un petit peu si tu veux. Et plus la charge cognitive elle est élevée, plus le cerveau il va préférer automatiser ou revenir à un chemin qu'il connaît bien. Le résultat, c'est que tu bloques, tu tournes en rond et tu culpabilises. Mais personne ne termine jamais un marathon en pantoufles. Faut sortir du confort pour progresser, ça, on le sait tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauter dans le vide, il faut juste baisser un petit peu la pente que tu as à gravir et y aller un peu plus progressivement. On va commencer par repérer où est la friction, cette résistance, là où ça coince. Et on va la rendre 20% plus légère, juste 20%. C'est déjà suffisant pour contourner le radar de ton cerveau primitif. Et c'est ce qu'on va faire si tu es OK. Donc maintenant qu'on a identifié le vrai frein, ce réflexe de protection de ton cerveau primitif, on va passer à la première stratégie concrète. On va passer à la première stratégie concrète qui consiste à rendre la tâche plus légère. Parce que non, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un mindset de guerrier à tout prix, ni d'un sursaut de motivation, ni de faire preuve d'une volonté à toute épreuve ou d'une discipline incroyable. Tu as juste besoin de rassurer ton cerveau que ce que tu veux faire n'est pas une menace. Et pour ça, il y a une seule règle, c'est de réduire la friction. Ton cerveau primitif, il réagit à tout ce qui ressemble à une surcharge ou à un inconfort comme s'il s'agissait d'un danger. Même une tâche banale comme écrire un post sur LinkedIn, par exemple, peut déclencher cette alarme s'il l'aperçoit comme floue, incertaine ou énergivore. Alors que faire? Tu vas lui envoyer un signal de sécurité. Comment? En rendant la tâche 20% plus facile. Oui, juste 20%.
Pas besoin de changer tout ton planning ni de réécrire ta to-do list en entier. Je te donne des exemples très concrets. Tu veux avancer sur un gros projet? Fractionne-le en mini-blocs de 10 minutes. 10 minutes, ton cerveau, il va le tolérer. C'est presque anodin. Mais ça, au moins, toi, ça t'a lancé dans l'action. Mettons que tu repousses une tâche administrative, change simplement d'environnement. Tu te mets une musique neutre, tu t'installes dans un endroit agréable. Le changement de contexte va aider ton cerveau à sortir du réflexe d'évitement. T'as envie d'écrire? Oublie le fait de vouloir écrire l'article entier. Commence par le titre. Ou une seule idée. En fait, tu vois que tu triches un peu avec ton cerveau, mais dans le bon sens du terme. Ce que tu fais ici, c'est créer un espèce d'appel d'air neurologique. Tu réduis la pente, t'enclenches une dynamique, et ça suffit à désactiver l'alerte du pilote automatique. Je te le dis souvent, si tu m'écoutes dans un Powercast, ton cerveau, il n'a pas besoin d'un grand plan. Il a besoin d'un petit point de départ clair et accessible. Donc maintenant, je te propose une chose. Tu choisis une tâche que tu repousses régulièrement et tu vas te poser cette question. Comment est-ce que je peux la rendre 20% plus facile? Fais-le, teste et observe la différence. Désolé, j'ai dû m'absenter pour ouvrir au chat. Donc j'ai un deuxième hack à te proposer. Maintenant que tu as réduit la friction, on va activer un levier que ton cerveau adore, la récompense. Ton cerveau primitif, il ne comprend pas la logique du « je fais un effort maintenant pour un bénéfice futur ». Non, il faut que la récompense, elle vienne tout de suite. Il n'a aucune patience. La récompense, c'est quoi? C'est une sensation agréable, une validation, un shoot de dopamine en quelque sorte. Et c'est pour ça que tu te retrouves à scroller Instagram au lieu d'avancer sur ta to-do list par exemple. Parce que ton cerveau, lui, il a trouvé sa récompense. Chaque notification, chaque like, chaque scroll, c'est une mini-dose de plaisir rapide. Mais ça, tu peux l'utiliser à ton avantage. Et le hack, ça va être de programmer une récompense juste après une action importante. Je te donne quelques exemples concrets. Tu as rédigé ce mail que tu repousses depuis 3 jours? Allez, fais-toi un bon café juste après. Ou un matcha latte, moi je préfère. Comme tu veux, mais quelque chose qui te fait plaisir. Tu as avancé sur une tâche qui te pesait, mets une musique que tu adores, prends 5 minutes de danse ou de marche rapide, ce que tu veux. Encore une fois, quelque chose qui te fait plaisir. Tu viens de livrer une présentation, prends 2 minutes pour noter ce que tu ressens de positif et renforcer l'impact émotionnel du passage à l'action. Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Parce que tu crées une association positive dans ton cerveau. Quand je fais ça, je ressens ça, donc j'ai envie de recommencer. Et en quelque sorte, tu vas conditionner ton système de récompense à aimer les efforts utiles. Et pour ancrer ça encore plus profondément, je t'ajoute une petite astuce visuelle. Tu peux te créer un tracker anti-sabotage. Une case à cocher, un tableau à compléter. Rien de compliqué, mais visuellement, tu vois ta progression et ton cerveau adore ça. Chaque coche est un micro-signal de réussite. C'est pour ça que la to-do list, elle est importante aussi. Tu peux cocher. Plus tu vois ces signaux, plus tu crées un chemin neuronal qui est solide. Et ça, c'est pas de la discipline, c'est juste de la stratégie. Alors maintenant, choisis une action que tu fais régulièrement pour progresser. Et demande-toi, quelle mini-récompense immédiate est-ce que je peux associer avec cette action? Fais-le et observe comme la tâche va devenir plus attirante et presque naturelle. Moi perso, j'ai fait ça avec la déclaration d'impôt. Ça fait 3 ans que je me reprogramme. Cette année, c'est passé crème. J'ai presque pris plaisir à la faire. En tout cas, j'ai pris plaisir à m'en débarrasser. Alors maintenant, je vais t'exposer le cas de Damien. Une histoire très concrète. Damien, il est consultant en informatique, super compétent, passionné, mais complètement bloqué sur un point. Il voulait lancer une newsletter depuis plus de 6 mois et il n'est jamais passé à l'action. Et pourtant, il savait quoi dire, il avait même déjà des brouillons. Mais chaque fois qu'il voulait s'y mettre, son cerveau trouvait autre chose de plus urgent, entre guillemets, à faire. Tu connais ça, je pense. Ce qu'on a fait, lui et moi, c'est qu'on a appliqué les 2 hacks que je viens de t'exposer. En un, on a réduit la friction. Plutôt que de penser à une newsletter entière, il s'est engagé à écrire une idée par jour pendant 5 jours. C'est tout. Juste une idée, donc maximum 5 minutes, quoi. Résultat, le cerveau primitif n'a pas activé son alarme, pas de surcharge, pas de blocage. Et il est passé à l'action sans résistance. En 2, on a ajouté une récompense. Après chaque session d'écriture, il s'accordait 10 minutes de guitare, qui est son plaisir du moment. Désolé pour l'interruption,
Monsieur Body. Et ça, son cerveau, il a adoré. Le résultat, c'est qu'il a même commencé à écrire plus et plus spontanément. En une semaine, Damien a rédigé ses 4 premiers emails. En 3 semaines, il a lancé sa newsletter. Et en moins d'un mois, il avait 2 nouveaux contrats signés directement issus de cette prise de parole, en quelque sorte, régulière. Alors pourquoi je te raconte ça ? Parce que ce que Damien a mis en place, c'est pas un exploit, c'est juste une méthode qu'on pourrait dire neuro-alignée, qui fonctionne comme ton cerveau fonctionne. Il n'a pas eu besoin de se forcer, il n'a pas eu besoin de se discipliner à mort, ni de se botter les fesses, si tu me passes l'expression. Il a juste travaillé avec son cerveau et pas contre lui. Et ça, toi, tu peux le faire aussi. Alors maintenant, je vais te proposer un plan. Tu as en main 2 leviers puissants. Le premier, c'est de réduire la friction, comme je t'ai expliqué. Et le deuxième, c'est d'ancrer l'action par la récompense. Mais le vrai changement, il ne vient pas d'un déclic. Il vient d'un enchaînement de micro-décisions cohérentes. Et pour ça, je te propose un plan simple, progressif et surtout durable. On va l'appeler le plan leadership automatique 30 jours. Écoute bien, prends des notes et mets sur pause si tu as besoin. Première semaine, tu vas activer le levier des 20%. Donc tu choisis une tâche que tu repousses souvent et t'appliques le principe comment est-ce que je la rends 20% plus facile. Fractionne-la, simplifie-la, change-la de contexte. Fais comme tu veux mais rends-la plus facile. Le but c'est d'enclencher l'action sans alerter ton pilote automatique. Semaine 2, tu vas ajouter la récompense. Donc à cette même tâche, tu ajoutes une micro-récompense immédiate. Un café, une balade, une chanson que tu aimes, ce que tu veux. Et surtout, commence ton tracker anti-sabotage. Chaque jour où tu avances, hop, une coche, une preuve, une trace que tu as fait ce que tu avais à faire. Semaine 3, tu vas passer à 2 routines. Donc tu ajoutes une deuxième action à ton quotidien. Toujours en appliquant les 2 hacks, friction réduite, plaisir associé. Et tu vas observer, est-ce que certaines choses deviennent plus fluides ? Ton job à toi, c'est d'ajuster. Pas de pression, juste de la précision. Tu vas ajuster le niveau avec ton curseur pour voir si ça passe. Et en semaine 4, tu vas célébrer et évaluer. À la fin du mois, tu prends 15 minutes pour faire le point. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Où est-ce que c'était plus facile que prévu ? Et quelle petite victoire tu as envie de célébrer ? Et surtout, renforce cette boucle. En te félicitant, tu fais grandir les bons circuits neuronaux. Alors, souviens-toi, ton cerveau, il n'a pas besoin d'un électrochoc, il a besoin d'une cohérence douce et répétée. Ce plan sur 30 jours, c'est le premier pas pour devenir ce leader automatique que tu es déjà, mais que ton cerveau doit apprendre à reconnaître. Alors, t'es encore là ? Bravo. Tu viens de faire quelque chose que peu de gens prennent le temps de faire. Tu viens de comprendre ton propre fonctionnement. Et ça, c'est déjà reprendre le lead. Tu sais maintenant que ton cerveau n'est pas là pour te saboter, il cherche juste à te protéger. Mais avec des stratégies qui datent de l'âge de pierre, on est d'accord. Aujourd'hui, tu as appris à parler son langage. Tu sais réduire la friction pour désactiver l'alerte, tu sais ancrer une habitude avec une récompense et tu as un plan clair sur 30 jours pour transformer ces clés en automatisme. Mais si tu sens que tu veux aller plus loin, si tu veux un plan adapté à ta réalité, à ton business, à ton énergie, à ton histoire, à ton expérience, alors je t'invite à réserver ton appel stratégique avec moi. Je te l'offre. C'est 30 minutes ensemble pour scanner tes boucles d'auto-sabotage, identifier 3 actions puissantes que tu vas pouvoir mettre en place et poser les fondations d'un nouveau système qui travaille avec toi et pas contre toi. Le lien, il est juste sous cette vidéo. Le lien est juste sous cette vidéo. Tu cliques, tu réserves, on échange. Et comme toujours, d'ici là, keep shining! Bienvenue. Installe-toi confortablement, on va faire un voyage express dans les coulisses de ton cerveau. Ferme les yeux 10 secondes. Inspire. Expire. Ok, t'es prêt ? Aujourd'hui, je t'aide à passer du mode pilote automatique au mode leadership automatique. En quelques minutes, tu repars avec un plan sur 30 jours testé et approuvé. Je vais commencer par une petite séquence flashback. Quand j'ai lancé mon activité, je me suis juré de tout faire toute seule. Marketing, vente, les tunnels et tout ça, tout apprendre, tout me débrouiller. En me disant, avec le background que t'as, ma grande,
tu peux le faire. Comme si j'avais quelque chose à prouver à quelqu'un ou à moi-même. Je suivais quand même quelques sommets virtuels pour me tenir informé et grappiller quelques infos par-ci par-là. C'est peut-être ce que tu fais aussi, toi, de profiter de ce qui est gratuit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à réserver un appel découverte avec un coach, juste pour voir. Le premier, j'ai pas trop accroché, pas le bon feeling, j'ai laissé tomber. Le deuxième, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu d'élan franc pour signer un accompagnement, même si son offre, elle était tout à fait raisonnable au niveau tarif. Et le troisième m'a plu, parce que j'ai senti un alignement de valeurs entre les siennes et les miennes, et puis je pense qu'il incarnait vraiment ses valeurs aussi. Mais j'avais du mal quand même à me dire que j'allais dépenser plusieurs milliers d'euros pour un accompagnement, alors que j'étais censée pouvoir me débrouiller seule. J'en avais les capacités, c'était presque devenu une question de fierté personnelle. Je me devais de réussir seule. Et avec le recul, je suis vraiment contente de m'être débarrassée de ce genre de comportement, parce que c'est vraiment, ouais, je vais le dire comme ça, assez stupide en fait, ce genre de fierté mal placée. Et quand je vais te raconter ce qui me faisait hésiter à la dépense, tu auras le droit de te moquer de moi, je t'assure. En fait, je bloquais sur un détail idiot. J'avais investi dans un ordinateur, un PC 17 pouces, parce que je me disais que c'était bien d'avoir un grand écran, mais il rentrait dans aucun de mes sacs. Et je ruminais, je pensais oui, mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû acheter cet ordinateur. Il va falloir que je rachète un plus petit ou une tablette pour les déplacements. Et ça, tu le sais, c'est tout de suite un budget de plusieurs milliers d'euros aussi. Et alors que j'avais encore pas fait rentrer grand-chose en termes de chiffre d'affaires dans ma société. Bref, j'étais coincée dans cette boucle jusqu'à ce que ce coach me dise bah à ta place, j'achèterais juste un sac plus grand. Mais bon sang, mais bien sûr, c'est tellement logique. C'est tellement logique. Mais oui, mais moi j'étais prise dans ma roue de hamster là, et j'avais plus la lucidité ni le recul nécessaire pour changer de perspective. Je suis allée m'acheter un sac à dos à 90 euros et j'ai signé pour ce programme d'accompagnement. Ça m'a permis en 6 mois de gagner au moins 3 ans de développement de compétences en marketing digital et de lancer dans la foulée mon premier sommet virtuel. Et franchement, j'ai jamais regretté cette dépense. Je dirais même que son montant m'a motivé à me mettre à fond dans ce programme et en tirer un maximum de bénéfices. Tu sais, je me disais, attends, tu viens pas de vider ton PEL pour ne rien en faire. Donc maintenant, vas-y, quoi. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette roue de hamster parfois? Parce que je suppose que ça t'est arrivé à toi aussi. Je vais t'expliquer comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, il est fascinant. Il est à la fois ton meilleur allié et parfois ton plus gros frein. Et pour comprendre pourquoi tu te sabotes, il faut comprendre ces 3 grandes structures. En un, on a le cerveau reptilien ou le cerveau primitif. C'est le plus ancien. Il gère les instincts de survie comme respirer, fuir, réagir vite. C'est lui qui active le mode pilote automatique. Il déteste le changement, l'incertitude et il fonctionne en mode alerte permanente. Il réagit environ 200 fois plus vite que ton cerveau rationnel. Lui, il veut que tu survives, pas que tu réussisses. Il s'en fout pas mal de ta réussite, pourvu que tu restes en vie. En deux, tu as le cerveau limbique. C'est le siège des émotions. Il influence tes choix sans que tu t'en rendes compte. Il est connecté à la mémoire affective. Si une expérience passée a été douloureuse, il va l'éviter par défaut. Et il est aussi très sensible à la validation sociale et au regard des autres. Et puis tu as le cortex préfrontal, la partie rationnelle, le CEO de la boîte. Quand le CEO fait bien son job, c'est la partie stratégique, c'est celle qui anticipe, qui planifie, qui prend des décisions logiques. C'est lui que tu actives quand tu reprends le lead. Mais son défaut, c'est qu'il est lent, il est fragile et il est facilement débordé en cas de stress ou de fatigue. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu essayes de sortir de ta zone de confort? Mettons que ton cortex préfrontal ait une idée. Ton cerveau primitif va dire « Ah, danger, c'est nouveau, on ne connaît pas ». Et là, il y a un petit combat entre les deux. Si c'est le cerveau primitif qui gagne, tu vas procrastiner, tu vas douter, tu vas abandonner. Et pourquoi? Parce que ton cerveau primitif, il suit 3 lois sacrées. La première, c'est d'éviter la douleur à tout prix. La deuxième, c'est de chercher la récompense immédiate. Et la troisième, c'est d'économiser ton énergie. C'est un écologiste, il ne veut pas gaspiller, il veut optimiser, mais pas forcément performer. Lui, il ne comprend pas que lancer une offre ou prendre la parole en public ou prospecter, c'est vital pour ton business. Lui, il croit que c'est une menace. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas irréversible. Ton cerveau, il est plastique, il peut apprendre, il peut s'adapter, il peut se reprogrammer. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble pendant cette masterclass.
Alors, t'es prêt à changer de mode ? On y va. La plupart des personnes que j'accompagne, elles se disent « je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas ». Et c'est pas un problème de motivation, c'est un problème de priorité neurologique. Ton cerveau primitif, lorsqu'il sent de l'inconfort, même léger, même psychologique, il va faire sonner l'alarme. Danger, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Il préfère que tu restes dans une situation connue, même si elle n'est pas satisfaisante du tout, plutôt que de te faire prendre le moindre risque, même si potentiellement c'est positif. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, l'inconfort, c'est l'incertitude et c'est la menace potentielle. C'est ce qu'on appelle le biais de statu quo. Ton cerveau, il a une préférence naturelle pour ce qui est stable, même si ce n'est pas optimal. Il associe toute nouveauté à un coût énergétique et émotionnel qu'il cherche à éviter à tout prix, mais c'est pas tout. Une autre raison pour laquelle tu ressens cette résistance, c'est la charge cognitive. Chaque nouvelle décision, chaque nouveauté va demander un traitement mental supplémentaire. De prendre un chemin que tu ne connaissais pas en fait. Donc de débroussailler un petit peu si tu veux. Et plus la charge cognitive elle est élevée, plus le cerveau il va préférer automatiser ou revenir à un chemin qu'il connaît bien. Le résultat, c'est que tu bloques, tu tournes en rond et tu culpabilises. Mais personne ne termine jamais un marathon en pantoufles. Faut sortir du confort pour progresser, ça, on le sait tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de sauter dans le vide, il faut juste baisser un petit peu la pente que tu as à gravir et y aller un peu plus progressivement. On va commencer par repérer où est la friction, cette résistance, là où ça coince. Et on va la rendre 20% plus légère. Juste 20%. C'est déjà suffisant pour contourner le radar de ton cerveau primitif. Et c'est ce qu'on va faire si tu es OK. Donc maintenant qu'on a identifié le vrai frein, ce réflexe de protection de ton cerveau primitif, on va passer à la première stratégie concrète qui consiste à rendre la tâche plus légère. Parce que non, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un mindset de guerrier à tout prix, ni d'un sursaut de motivation, ni de faire preuve d'une volonté à toute épreuve ou d'une discipline incroyable. Tu as juste besoin de rassurer ton cerveau que ce que tu veux faire n'est pas une menace. Et pour ça, il y a une seule règle, c'est de réduire la friction. Ton cerveau primitif, il réagit à tout ce qui ressemble à une surcharge ou à un inconfort comme s'il s'agissait d'un danger. Même une tâche banale comme écrire un post sur LinkedIn, par exemple, peut déclencher cette alarme s'il l'aperçoit comme floue, incertaine ou énergivore. Alors que faire ? Tu vas lui envoyer un signal de sécurité. Comment ? En rendant la tâche 20% plus facile. Oui, juste 20%. Pas besoin de changer tout ton planning ni de réécrire ta to-do list en entier. Je te donne des exemples très concrets. Tu veux avancer sur un gros projet ? Fractionne-le en mini-blocs de 10 minutes. 10 minutes, ton cerveau, il va le tolérer. C'est presque anodin. Mais ça, au moins, toi, ça t'a lancé dans l'action. Mettons que tu repousses une tâche administrative, change simplement d'environnement. Tu te mets une musique neutre, tu t'installes dans un endroit agréable. Le changement de contexte va aider ton cerveau à sortir du réflexe d'évitement. T'as envie d'écrire ? Oublie le fait de vouloir écrire l'article entier. Commence par le titre. Ou une seule idée. En fait, tu vois que tu triches un peu avec ton cerveau, mais dans le bon sens du terme. Ce que tu fais ici, c'est créer un espèce d'appel d'air neurologique. Tu réduis la pente, t'enclenches une dynamique, et ça suffit à désactiver l'alerte du pilote automatique. Je te le dis souvent, si tu m'écoutes dans un Powercast, ton cerveau, il n'a pas besoin d'un grand plan. Il a besoin d'un petit point de départ clair et accessible. Donc maintenant, je te propose une chose. Tu choisis une tâche que tu repousses régulièrement et tu vas te poser cette question. Comment est-ce que je peux la rendre 20% plus facile ? Fais-le, teste et observe la différence. Désolé, j'ai dû m'absenter pour ouvrir au chat. Donc j'ai un deuxième hack à te proposer. Maintenant que tu as réduit la friction, on va activer un levier que ton cerveau adore, la récompense. Ton cerveau primitif, il ne comprend pas la logique du « je fais un effort maintenant pour un bénéfice futur ». Non, il faut que la récompense, elle vienne tout de suite. Il n'a aucune patience. La récompense, c'est quoi ? C'est une sensation agréable, une validation, un shoot de dopamine en quelque sorte. Et c'est pour ça que tu te retrouves à scroller Instagram au lieu d'avancer sur ta to-do list, par exemple. Parce que ton cerveau, lui, il a trouvé sa récompense. Chaque notification, chaque like, chaque scroll, c'est une mini-dose de plaisir rapide. Mais ça, tu peux l'utiliser à ton avantage.
Et le hack, ça va être de programmer une récompense juste après une action importante. Je te donne quelques exemples concrets. Tu as rédigé ce mail que tu repousses depuis 3 jours? Eh bien, allez, fais-toi un bon café juste après. Ou un matcha latte, moi je préfère. Comme tu veux, mais quelque chose qui te fait plaisir. Tu as avancé sur une tâche qui te pesait, mets une musique que tu adores, prends 5 minutes de danse ou de marche rapide, ce que tu veux. Encore une fois, quelque chose qui te fait plaisir. Tu viens de livrer une présentation, prends 2 minutes pour noter ce que tu ressens de positif et renforcer l'impact émotionnel du passage à l'action. Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Parce que tu crées une association positive dans ton cerveau. Quand je fais ça, je ressens ça, donc j'ai envie de recommencer. Et en quelque sorte, tu vas conditionner ton système de récompense à aimer les efforts utiles. Et pour ancrer ça encore plus profondément, je t'ajoute une petite astuce visuelle. Tu peux te créer un tracker anti-sabotage. Une case à cocher, un tableau à compléter. Rien de compliqué, mais visuellement, tu vois ta progression et ton cerveau adore ça. Chaque coche est un micro-signal de réussite. C'est pour ça que la to-do list, elle est importante aussi. Tu peux cocher. Plus tu vois ces signaux, plus tu crées un chemin neuronal qui est solide. Et ça, c'est pas de la discipline, c'est juste de la stratégie. Alors maintenant, choisis une action que tu fais régulièrement pour progresser. Et demande-toi, quelle mini-récompense immédiate est-ce que je peux associer avec cette action? Fais-le et observe comme la tâche va devenir plus attirante et presque naturelle. Moi perso, j'ai fait ça avec la déclaration d'impôt. Ça fait 3 ans que je me reprogramme. Cette année, c'est passé crème. J'ai presque pris plaisir à la faire. En tout cas, j'ai pris plaisir à m'en débarrasser. Alors maintenant, je vais t'exposer le cas de Damien. Une histoire très concrète. Damien, il est consultant en informatique, super compétent, passionné, mais complètement bloqué sur un point. Il voulait lancer une newsletter depuis plus de 6 mois et il n'est jamais passé à l'action. Et pourtant, il savait quoi dire, il avait même déjà des brouillons. Mais chaque fois qu'il voulait s'y mettre, son cerveau trouvait autre chose de plus urgent, entre guillemets, à faire. Tu connais ça, je pense. Ce qu'on a fait, lui et moi, c'est qu'on a appliqué les 2 hacks que je viens de t'exposer. En un, on a réduit la friction. Plutôt que de penser à une newsletter entière, il s'est engagé à écrire une idée par jour pendant 5 jours. C'est tout. Juste une idée, donc maximum 5 minutes, quoi. Résultat, le cerveau primitif n'a pas activé son alarme, pas de surcharge, pas de blocage. Et il est passé à l'action sans résistance. En 2, on a ajouté une récompense. Après chaque session d'écriture, il s'accordait 10 minutes de guitare, qui est son plaisir du moment. Désolé pour l'interruption, Monsieur Body. Et ça, son cerveau, il a adoré. Le résultat, c'est qu'il a même commencé à écrire plus et plus spontanément. En 1 semaine, Damien a rédigé ses 4 premiers emails. En 3 semaines, il a lancé sa newsletter. Et en moins d'1 mois, il avait 2 nouveaux contrats signés directement issus de cette prise de parole, en quelque sorte, régulière. Alors pourquoi je te raconte ça? Parce que ce que Damien a mis en place, c'est pas un exploit, c'est juste une méthode qu'on pourrait dire neuro-alignée, qui fonctionne comme ton cerveau fonctionne. Il n'a pas eu besoin de se forcer, il n'a pas eu besoin de se discipliner à mort, ni de se botter les fesses, si tu me passes l'expression. Il a juste travaillé avec son cerveau et pas contre lui. Et ça, toi, tu peux le faire aussi. Alors maintenant, je vais te proposer un plan. Tu as en main 2 leviers puissants. Le premier, c'est de réduire la friction, comme je t'ai expliqué. Et le deuxième, c'est d'ancrer l'action par la récompense. Mais le vrai changement, il ne vient pas d'un déclic. Il vient d'un enchaînement de micro-décisions cohérentes. Et pour ça, je te propose un plan simple, progressif et surtout durable. On va l'appeler le plan leadership automatique 30 jours. Écoute bien, prends des notes et mets sur pause si tu as besoin. Première semaine, tu vas activer le levier des 20%. Donc tu choisis une tâche que tu repousses souvent et t'appliques le principe comment est-ce que je la rends 20% plus facile. Fractionne-la, simplifie-la, change-la de contexte. Fais comme tu veux mais rends-la plus facile. Le but c'est d'enclencher l'action sans alerter ton pilote automatique. Semaine 2, tu vas ajouter la récompense. Donc à cette même tâche, tu ajoutes une micro-récompense immédiate. Un café, une balade, une chanson que tu aimes, ce que tu veux. Et surtout, commence ton tracker anti-sabotage. Chaque jour où tu avances, hop, une coche, une preuve, une trace que tu as fait ce que tu avais à faire. Semaine 3,
tu vas passer à 2 routines. Donc, tu ajoutes une deuxième action à ton quotidien, toujours en appliquant les 2 hacks, friction réduite, plaisir associé. Et tu vas observer, est-ce que certaines choses deviennent plus fluides? Ton job à toi, c'est d'ajuster. Pas de pression, juste de la précision. Tu vas ajuster le niveau avec ton curseur pour voir si ça passe. Et en semaine 4, tu vas célébrer et évaluer. À la fin du mois, tu prends 15 minutes pour faire le point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Où est-ce que c'était plus facile que prévu? Et quelle petite victoire tu as envie de célébrer? Et surtout, renforce cette boucle. En te félicitant, tu fais grandir les bons circuits neuronaux. Alors, souviens-toi, ton cerveau, il n'a pas besoin d'un électrochoc, il a besoin d'une cohérence douce et répétée. Ce plan sur 30 jours, c'est le premier pas pour devenir ce leader automatique que tu es déjà, mais que ton cerveau doit apprendre à reconnaître. Alors, tu es encore là? Bravo. Tu viens de faire quelque chose que peu de gens prennent le temps de faire. Tu viens de comprendre ton propre fonctionnement. Et ça, c'est déjà reprendre le lead. Tu sais maintenant que ton cerveau n'est pas là pour te saboter, il cherche juste à te protéger. Mais avec des stratégies qui datent de l'âge de pierre, on est d'accord. Aujourd'hui, tu as appris à parler son langage. Tu sais réduire la friction pour désactiver l'alerte, tu sais ancrer une habitude avec une récompense et tu as un plan clair sur 30 jours pour transformer ces clés en automatisme. Mais si tu sens que tu veux aller plus loin, si tu veux un plan adapté à ta réalité, à ton business, à ton énergie, à ton histoire, à ton expérience, alors je t'invite à réserver ton appel stratégique avec moi. Je te l'offre, c'est 30 minutes ensemble pour scanner tes boucles d'auto-sabotage, identifier 3 actions puissantes que tu vas pouvoir mettre en place et poser les fondations d'un nouveau système qui travaille avec toi et pas contre toi. Le lien, il est juste sous cette vidéo. Le lien est juste sous cette vidéo. Tu cliques, tu réserves, on échange. Et comme toujours, d'ici là, keep shining!